l'imagination dans les formes de lutte, ça c'est quelque chose qu'il faut remettre en route, parce qu'on s'aperçoit qu'on agglomère énormément de gens avec ça. Et les étudiants nous questionnent, quand on va les rencontrer, ils nous questionnent là-dessus. Et nous, on a notre pratique syndicale, mais en fait c'est une superbe ouverture qui est en train de se faire, et je pense que ça va donner des idées à tout le monde. Le pot-au-feu, c'est extraordinaire. Le pot-au-feu de François, c'est extraordinaire. On y travaille avec quelques-uns depuis un petit moment et ça se met en place. Au niveau logistique, ça commence à avancer. Mais on sait que ça va être un succès formidable. On le sait. Parce que c'est déjà rentré dans la tête des gens et tout le monde veut venir, quoi. Tout le monde me demande, mais il y a un bus, il y a un truc. Je dis, attendez, ça va se mettre en place. Il y en aura. Ça prend du temps, il y en aura des bus. Je vois la France Insoumise, ça va commencer à mettre des choses en place, mais c'est ce type d'événement qui permet aux gens qui n'ont pas l'habitude d'être forcément dans les manifs ou dans les choses comme ça, de venir et de parler avec les autres. Ça, c'est hyper important. Manu Lépine. Oui, effectivement, je voulais aussi parler aussi de perspective, parce que on décrit un état de fait qui finalement montre une certaine effervescence. Pour l'instant, je pense qu'il faut dépasser en quelque sorte ce que j'appelle la coïncidence des luttes. Je m'explique. Moi, je suis pétrolier. Les camarades du pétrole de la CGT, où c'est la première organisation syndicale, la CGT dans le pétrole, en tout cas c'est celle qui pèse, eh bien, ils m'ont dit, alors je vais être un peu brutal, on ne se mettra pas en grève en soutien aux cheminots. Mais on se mettra en grève avec les cheminots sur un projet de société pour lequel on aura des points communs. Et c'est là-dessus que je voudrais reprendre. C'est-à-dire que, au-delà de parler des dates, parce que je pense qu'effectivement les dates, elles se combinent, il faut aussi combiner, à mon sens, l'action syndicale et l'action politique. Je le dis clairement. C'est-à-dire que depuis trop longtemps, on a cloisonné, et sous prétexte d'ailleurs d'indépendance syndicale, etc., c'est en toute indépendance qu'on doit parler entre syndicalisme et politique de progrès. On est l'outil pour mettre en place le syndicalisme de lutte, on est l'outil pour mettre en place des choses. Mais on n'est pas un parti politique, on n'est pas une force politique. Il faut aussi une action complémentaire du politique pour obtenir ce qu'on souhaite. Et ce qu'on souhaite, au final, on est d'accord sur l'essentiel. Qui pourrait dire qu'on n'est pas d'accord sur un projet qui consiste à augmenter massivement les salaires? Il y en a marre d'avoir des salaires de misère ou des salaires insuffisants pour répondre à ses besoins. Alors quand je dis salaire, j'y inclus bien sûr le montant des retraites, des minima sociaux, etc. Les revenus. On a aussi un autre aspect, c'est la question de la productivité. C'est-à-dire que les gains de productivité, ils ont été récupérés par le capital depuis des décennies, ce qui fait qu'aujourd'hui, on fabrique plus et on produit plus de services et de biens avec moins de personnes. Il faut baisser massivement le temps de travail. Ça résoudrait, à mon sens, la question de la perte d'emploi et du non-emploi. Donc il faut embaucher et en même temps réduire le temps de travail. On a besoin d'un service public de qualité et de réindustrialiser le pays. Parce que là où il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de service public. Il y a de multiples exemples. On a aussi la question de la retraite. La retraite à 60 ans, moi je pense qu'on doit remettre ça sur le tapis. Il y a dans un certain nombre de pays qui sont plus pauvres que la France, qui est la 6e puissance économique mondiale, la retraite à 58 ans, par exemple la Colombie ou la Bolivie, je sais plus, c'est Evo Morales, ils ont mis en place la retraite à 60 ans. La question des réformes actuelles, par exemple la réforme de la SNCF, mais aussi les réformes qu'on s'est pris dans les dents dans le privé, à savoir les lois travail. Mais moi, je pense qu'il faut les abroger. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des dates qui arrivent, y compris le 1er mai, une lutte pour l'abrogation des lois travail et des réformes en cours, que ce soit le Spinetta ou la réforme des universités? Il y a quand même des choses qu'on peut amalgamer comme ça. Et moi, je dirais une dernière chose, c'est que on n'est pas loin d'y arriver. On l'a déjà fait par le passé. Morad Lafitte, il a dit tout à l'heure, on a déjà fait des choses par le passé. Seulement, il faut qu'il y ait une combinaison
entre l'action syndicale, le blocage de l'économie, je le dis tranquillement, il faut bloquer l'économie. Moi, je vois, effectivement, tout à l'heure, la camarade l'a dit, ça donne des perspectives, la lutte des cheminots. Ça a donné des perspectives dans les têtes de tout le monde. Je vois mes camarades de l'énergie qui ont annoncé donc un calendrier de lutte. Et je pense qu'il faut élargir. Et nous-mêmes, je me mets l'appel à moi-même, c'est-à-dire que dans la fédération, dans notre fédération, il faut aussi qu'on voit l'évolution rapide de la pensée et de l'action, ce qui se passe actuellement. Et je pense qu'il y a besoin effectivement d'un débordement, mais un débordement construit. On l'a déjà fait par le passé. Moi, je suis convaincu qu'en organisant ce débordement, dans un délai qui peut se mesurer en mois, on peut mettre en place quelque chose qui ressemble au projet de société que je viens de décrire. On en a les moyens. Macron et compagnie, on sait bien qui c'est les banquiers. Nous, la force, c'est nous. Hein. Donc voilà ce que je voulais dire. Donner des perspectives. On est dans une période qui est cruciale. Et dans cette période, eh bien, on peut y aller.